rejoignez sur le plateau de la Web TV du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en direct du Salon de l'Éducation qui se tient à Paris, porte de Versailles, durant 3 jours et donc c'est jusqu'à demain. Mais nous sommes aussi en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et vous pouvez donc suivre cette émission, réagir en direct avec le #Éducation France. Vous êtes les bienvenus pour participer à cette table ronde qui est consacrée à Parcoursup. Alors Parcoursup, évidemment, c'est l'outil qui permet à tous les lycéens de renseigner leur choix pour leurs études après le bac. Mais évidemment, ce n'est pas simplement un outil qui s'inscrit dans simplement une année, et ça se prépare. Ça se prépare pas tout seul, ça se prépare avec des professeurs, mais aussi des ressources que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, j'ai à mes côtés des interlocuteurs de choix. Tout d'abord, Jérôme Teillard, vous êtes chef de projet de Parcoursup au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Et puis, à vos côtés, Dominique Averti. Dominique Averti, vous êtes vice-président de la formation et vie universitaire au sein de l'Université de Nantes. C'était ça. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, Parcoursup, revenons un petit peu quand même sur la genèse. Quelle est toujours l'ambition de cette plateforme qui permet donc aux jeunes de s'orienter vers leurs études après le bac? Alors, l'ambition, elle n'a pas changé depuis le départ. C'est de créer finalement un continuum de poursuite d'études entre le lycée et l'enseignement supérieur et d'offrir à chaque lycéen les moyens à la fois de faire ses choix, les moyens d'avoir une visibilité sur l'ensemble de l'offre de formation et puis de lui offrir finalement ce que d'autres générations n'ont pas connu, c'est-à-dire un seul dossier, un seul calendrier et tout un ensemble complètement dématérialisé qui lui évite de se déplacer, qui lui évite d'aller faire la queue dans une formation. Voilà, ça paraît un peu d'un autre temps, mais c'est quand même la simplification que permet Parcoursup, voir toutes les formations disponibles, pouvoir faire des vœux sur toutes les formations et pouvoir apprécier aussi par des éléments d'information finalement sur quels sont les lycéens que recrutent tel ou tel type de formation, quelles sont les données en termes de débouchés, en termes de réussite. Voilà, enrichir l'offre d'information et la rendre visible à tous. Donc ça répond à une problématique qui était entre guillemets un petit peu pratique parce que effectivement auparavant on devait faire des enveloppes avec les bulletins, les lettres de motivation, etc. pour chacun des établissements et des formations que l'on envisageait. Donc ça c'est fini. Absolument. Voilà. C'est vraiment une procédure entièrement dématérialisée et sur laquelle le lycéen a toujours le dernier mot. C'est lui le candidat, cette plateforme elle est faite pour lui, donc on essaye de développer tout un tas de services qui sont à côté de la plateforme, qui sont parfois sur la plateforme. Sur la plateforme, il y a une carte interactive qui permet de voir l'ensemble des formations géolocalisées. Sur Parcoursup, il y a aussi à côté d'autres services. Il y a un numéro vert qui fonctionne dès le 22 janvier. Ce sont plus de 150 000 personnes qui appellent chaque année et qui ont des contacts avec le numéro vert. Ce sont aussi nos services sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions. Et puis ce sont, dans tous les lycées de France, des professeurs principaux qui accompagnent leurs élèves, une organisation dans les académies pour ceux qui n'ont pas de proposition. Donc Parcoursup, c'est une plateforme, mais c'est aussi toute une équipe nationale qui, à Paris, qui dans les territoires, finalement, sont là pour accompagner les jeunes, pour leur permettre de comprendre de l'offre de formation, pour leur permettre de faire les bons vœux. Et puis surtout, c'est de rapidement oublier Parcoursup parce qu'on se lance dans ses études et qu'on va réussir ses études. Je pense que c'est un temps, voilà, il est indispensable, il permet de réunir tout le monde autour d'un calendrier et en même temps, ça n'est qu'un passage. Et notre objectif à tous, c'est de faire réussir ce passage à tous les candidats qui souhaitent s'engager dans une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Alors c'est intéressant parce que vous anticipez un petit peu la question que j'allais poser juste à suivre, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une démarche d'orientation qui prend du temps. Et qui s'appuie sur différentes ressources pour déterminer effectivement les différents choix que l'on va motiver et poster pour, on va dire, optimiser sa réussite en première année
après le bac? Évidemment, Parcoursup, c'est un outil, donc ce qui veut dire que finalement, l'important, c'est d'abord de construire son projet d'orientation. Construire son projet d'orientation, ça veut dire voir son professeur principal, questionner, aller voir les professionnels. Mon collègue Dominique Averti fait des journées portes ouvertes dans son université pour accueillir des élèves. Utiliser des outils qui peuvent être mis en place par les universités, par les lycées, de manière à accompagner l'élève dans la construction de son parcours, la construction de son projet. Parce qu'on sait c'est difficile l'orientation, parce qu'il faut choisir, ça suppose de se renseigner. Donc le temps avant l'ouverture de Parcoursup est encore presque plus important que le temps sur Parcoursup. C'est le temps de cette maturation d'un projet. On rend visible d'ailleurs dès aujourd'hui, la plateforme elle est visible pour permettre à chacun de voir c'est quoi l'offre de formation, puis à partir du 20 décembre, on va la mettre à jour avec encore plus de formations qui arrivent sur la plateforme cette année et qui sont faites pour offrir le maximum de choix aux candidats et en même temps leur garantir une forme de qualité. C'est-à-dire que toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup. Certaines, nous ne souhaitons pas qu'elles soient sur Parcoursup parce qu'elles ne vous garantissent pas un diplôme qui va vous permettre de vous créer une problématique d'insertion, de débouchés professionnels, parce que je pense que c'est aussi ce que recherchent les candidats et puis leurs familles. Et puis Parcoursup, on vous accompagne, on part ensemble pour un voyage qui dure près de 9 mois, c'est très long, mais en même temps, c'est un temps de réflexion, à la fois pour choisir, faire des vœux, et puis en même temps choisir aussi en fonction des réponses qu'apporteront les établissements d'enseignement supérieur, de manière à aller dans la formation dans laquelle on souhaite, et puis dans laquelle on peut réussir. Parce que c'est ça notre enjeu collectif, c'est mettre fin à cet échec massif dans l'enseignement supérieur en première année. Il faut arriver à créer un continuum qui sécurise cette transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Le sens de la réforme du lycée, c'est que le lycée, sa finalité, c'est plus de passer le baccalauréat. Sa finalité, c'est d'accompagner les lycéens vers une projection sur leur poursuite d'études ou un accès à l'emploi pour ceux qui le souhaitent. Mais je pense que c'est Et Parcoursup, c'est en quelque sorte la passerelle qui vient donner une concrétisation à cette ambition-là. On se projette vers l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui la volonté de tous. Quand je prends les chiffres de Parcoursup, 96% des lycéens de terminale sont inscrits sur la plateforme Parcoursup. Ça veut bien dire que tous sont intéressés par cette perspective ou souhaitent en tout cas s'ouvrir le choix d'aller vers l'enseignement supérieur. On n'est pas loin des 100%, ça veut dire quasiment tous les lycéens s'inscrivent dans ce schéma, dans cette démarche. Et puis on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça s'inscrit effectivement dans le bac -3, bac +3, avec la réforme des lycées, mais on y reviendra. Un mot peut-être avec Dominique Averti. Je rappelle que vous êtes vice-président formation et vie universitaire de l'Université de Nantes et vous avez un projet de dispositif d'orientation active pour les lycéens. Je crois que c'est un projet qui est financé par la Banque des Territoires. Oui, tout à fait. Pouvez-nous un petit peu pitcher ce projet? De quoi s'agit-il? Comment est-il né et à quels besoins répond-il? Alors, c'est un projet qui existe déjà depuis quelques années dans l'établissement, qui a été mis en place par nos collègues de l'UFR de STAPS pour répondre à une problématique qui était à l'époque d'APB, le fameux tirage au sort qui nous a tant embêtés, et qui était de dire finalement il y a des jeunes qui viennent dans nos formations mais qui n'ont même pas conscience du niveau d'exigence que l'on va avoir. Donc c'est un outil d'autopositionnement qui prend en compte à la fois le profil du jeune, les statistiques de réussite dans la formation de STAPS et qui, lorsqu'un jeune vient sur la plateforme et fait ce test, lui donne un avis qui n'est pas un avis tu viens ou tu viens pas, qui est un avis circonstancié sur, vu le profil que tu as, si tu veux réussir dans cette filière-là, il va falloir te mettre un peu plus au travail, améliorer tes résultats, tu as un bon niveau en sport, mais ça suffit pas pour venir en STAPS, voilà. Et l'idée que l'on a eue quand la Banque des Territoires a proposé cet appel à projet de nous financer, c'était de dire finalement cet outil, on va le remettre un peu en forme parce qu'il commence à être vieillissant. Anticiper aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, la réforme du bac qui va arriver, et puis surtout l'étendre à d'autres formations parce qu'on s'aperçoit que c'est un outil très pertinent. Dans une promotion actuellement de STAPS, 61% des gens qui sont inscrits ont commencé par faire ce test de positionnement. Donc ça montre qu'on peut y venir sans le faire, mais ça montre aussi que ça a participé à l'orientation du jeune. Et un des objectifs, c'est que cet outil serve aussi dans les lycées, en travail commun avec les professeurs principaux, justement pour préparer cette orientation. Alors de quoi s'agit-il précisément? Comme outil,
Vous rentrez, l'idée c'est un positionnement en moins d'1 minute 30. On sait qu'au-delà d'1 minute 30, le jeune va décrocher. Donc je suis lycéen. Vous rentrez sur notre plateforme, sur le site de l'Université de Nantes, sur l'outil. Donc sur le site de l'Université de Nantes. Pour l'instant, ça n'a pas été dupliqué dans d'autres régions. Non, actuellement c'est vraiment restreint. On le met en place sur l'Université de Nantes et on travaille pour voir comment on pourrait l'étendre, comment il pourrait être étendu à d'autres universités. D'accord. Donc c'est expérimental encore pour Alors c'est expérimental. Ça vient du fait qu'on se base aussi sur les statistiques de réussite dans nos formations. Et une formation de licence, certes l'entrée est la même pour tout le monde, mais les spécialités, les parcours qui sont mis en place sont différents d'une université à l'autre. Donc il faut vraiment, l'objectif est vraiment d'être au plus proche de nos formations. Très bien. Donc je suis lycéen. Je ne vais pas tout seul sur le site de l'Université de Nantes. Comment j'y arrive? Parce qu'on m'a un peu guidé pour y aller, non? On peut y aller tout seul sur le site de l'université. Quand vous rentrez sur le site d'une université, généralement, vous avez maintenant à peu près partout un petit logo « Je suis lycéen ». Vous cliquez dessus et là, vous avez tout un ensemble d'informations qui sont mises à disposition spécifiquement pour le lycéen. D'accord. Pas des phrases trop techniques que seuls des spécialistes pourraient comprendre, mais vraiment, on parle aux jeunes. D'accord. Et là, vous avez cet outil qui apparaît et qui vous permet, vous cliquez dessus et vous avez un questionnaire. L'outil s'appelle? Alors, c'est dispositif d'orientation pour les études supérieures. D'accord. Et donc, très rapidement, en 2 clics, je me retrouve donc sur cet outil. Qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? Là, on vous pose un certain nombre de questions. Donc, on essaie de profiler un petit peu le jeune. On vous pose des questions par rapport à ce qui est spécifiquement sur la réussite dans la formation. On est en STAPS, on va vous demander est-ce que vous avez fait de la biologie? Est-ce que vous pensez que vous aviez un bon niveau en biologie? Est-ce que vous avez fait du sport? À quel niveau? Et à partir de des réponses que vous allez formuler, le logiciel va vous apporter une réponse qui s'appuie sur des générations d'étudiants qui sont passés avant et qui ont fait les mêmes réponses. Et on a pu voir les résultats qu'il y avait derrière, statistiquement. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'on va encourager certains profils, peut-être coacher d'autres pour... On va expliquer à un jeune, alors on peut le faire à différents niveaux, c'est pas simplement en terminale. J'ai même envie de dire que l'outil peut être intéressant en seconde. Parce que là, on va éventuellement vous dire, voilà, par rapport à ce que vous avez comme profil, il serait intéressant, et je pense qu'on essaiera de développer ça dans l'avenir, d'aller vers telle ou telle spécialité si vraiment vous voulez renforcer votre profil pour pouvoir réussir dans cette filière-là. Donc l'idée, elle est vraiment là-dessus. C'est en amont pour moi, en amont de Parcoursup, bien en amont, mais tout à fait utilisable au moment de Parcoursup, bien entendu. Très bien. Alors, on voit bien là qu'on s'inscrit effectivement très en amont dans un projet de parcours. On a parlé évidemment ce matin et hier déjà de la voie professionnelle, on a parlé de la voie technologique et de la réforme aussi sur le bac général. Et puis cette détermination de spécialité, d'abord 3, puis 2, et puis près de 460 combinaisons possibles quand on choisit donc ces spécialités. Ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui auront déjà un petit peu mis le pied à l'étrier de leur orientation. C'est ça, je pense que l'objectif, c'est qu'à la fois on puisse choisir les formations, ce qui vous intéresse. Je pense que c'est ouvrir des horizons. Permettre finalement de s'adapter aussi à cette diversité de la demande, permettre de la prendre en compte. Et puis, c'est des jeunes qui construisent progressivement leur projet. Parce que c'est ça qui est important. On ne se met pas dans une filière prédéterminée avec un programme préconstruit. On fabrique, on est acteur de la fabrication de son propre parcours. Et je pense que ce qui est important, et je pense qu'il y a à la fois les établissements d'enseignement supérieur avec le projet qui a été proposé là, mais avec d'autres aussi organisations, accompagner les jeunes pendant ce cycle-là du -3+3. C'est un moment où ils se construisent, c'est un moment où ils font des choix, c'est un moment où on essaye d'ouvrir leurs horizons et en donnant le maximum d'informations. Je pense que l'outil qui était proposé là, c'est bien donner de l'information pour permettre à un jeune de se positionner. Je pense que la pire des choses, c'est de ne pas savoir. L'objectif là, c'est d'apporter de l'information, mais pas de l'information complètement... vous savez, on peut aussi mourir d'avoir trop d'informations. À un moment donné, si on ne sait plus la distinguer, là, l'intérêt de cet outil, il est d'arriver à prépositionner, quelque sorte, à vous permettre de comprendre l'information qu'on vous apporte. Et je pense que c'est bien des éléments et des outils qui sont nécessaires pour ensuite être à l'aise sur Parcoursup.
et se préparer à ce calendrier. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le calendrier 2020-2021 de Parcoursup? Vous avez parlé la date du 20 décembre. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe le 20 décembre? Alors, d'abord, le premier principe, c'est qu'on essaye de retenir que de la stabilité. Il n'y a pas de révolution dans l'organisation du calendrier de Parcoursup. On a un calendrier qui fonctionne, qui est adapté à la fois pour les candidats et qui est adapté pour les formations d'enseignement supérieur. Et on s'inscrit dans la continuité du calendrier qui a été terminé. À partir du 20 décembre, on pourra voir toute l'offre de formation disponible pour 2020. Pour la consultation. Exactement. Voilà. Exactement. Vous aurez une carte interactive qui permet à partir de Parcoursup de visualiser les formations. Elles sont toutes géolocalisées. D'identifier quels sont les résultats de l'année N-1, c'est-à-dire la distribution, quels sont les pourcentages de lycéens venus de telle ou telle filière de baccalauréat, quels sont le taux d'accès à ces formations. En gros, est-ce que c'est une formation qui est très demandée, une formation qui ne l'est pas beaucoup? Et puis visualiser sur l'ensemble du territoire les formations qui sont les mêmes, qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous stimuler votre réflexion. Bah oui, j'ai envie de faire une mobilité. J'ai envie de changer d'académie, j'ai envie de profiter aussi de cette passage à la vie étudiante pour être dans une perspective de mobilité. Et puis, donc ça c'est le 20 décembre. Et puis l'ouverture de la plateforme pour s'inscrire et pour commencer à faire des vœux, c'est le 22 janvier, c'est la même date que l'an dernier. C'est un point de repère pour tous les lycéens. Et évidemment, en amont, il y a dans les lycées une information très générale qui sera faite auprès des lycéens pour les informer très précisément de ce calendrier. Tout le calendrier 2020, vous pouvez déjà le retrouver dès aujourd'hui sur Parcoursup. Ça vous donne le temps de regarder puis de vous préparer. Et puis à partir du 20 décembre, par exemple, je vais prendre sur les formations de mon collègue Dominique Averti, vous pourrez voir sur chacune des formations de Nantes les journées portes ouvertes qui sont prévues. Et moi, j'encourage évidemment les candidats, leurs familles à se rendre dans ces journées portes ouvertes pour avoir du conseil, pour avoir une information précise sur c'est quoi une formation concrètement, pour y rencontrer des étudiants qui étaient des lycéens l'an dernier et qui peuvent témoigner non seulement du contenu de la formation, mais aussi c'est quoi la vie étudiante, qu'est-ce que ça suppose en termes de démarche d'autonomie personnelle, en termes de prise de responsabilité. Voilà, on sait tous, on a tous vécu aussi, de passage au lycée et à l'enseignement supérieur, c'est non seulement d'un changement d'environnement académique, mais c'est aussi un changement d'environnement personnel, une nouvelle manière de construire sa vie. Je pense que d'avoir le témoignage d'étudiants qui viennent aider les lycéens, leur dire voilà comment c'est très précieux. Je pense que ce témoignage par les pairs, il apporte de la crédibilité. C'est évidemment très complémentaire du témoignage des professionnels, mais je pense que les deux sont indispensables pour que les lycéens se sentent sécurisés au moment où ils vont sur Parcoursup. Juste avant de revenir sur l'université et le service qui est proposé à Nantes, la date du 20 décembre concerne bien sûr les lycéens, mais aussi leurs enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation. On sait qu'aujourd'hui, notamment dans la réforme des lycées et aussi à travers le dispositif Parcoursup, on demande, l'éducation nationale demande aussi une implication des enseignants pour accompagner les jeunes dans leur détermination de choix. Qu'est-ce qui va précéder justement cette ouverture du 20 décembre? Que va-t-il se passer aussi dans les classes entre le 20 décembre et le 22 janvier où on va commencer à pouvoir formuler ses vœux? Depuis 2 ans, il y a un deuxième professeur principal qui a été mis à disposition pour les classes de terminale, qui est précisément pour déjà faire des travaux avec les élèves sur la construction de son projet, sur la motivation de son projet. On peut dès aujourd'hui d'ailleurs regarder le site Parcoursup, vous pouvez voir l'offre de formation de 2019 et elle est très utilisée en classe parce que ça permet déjà de faire les élèves se familiarisent avec les modalités et essayer de voir une formation précise parce qu'ils en ont eu l'envie. Il y a aussi des semaines de l'orientation qui se déroulent au mois de décembre, qui se déroulent aussi entre février et mars, qui sont faites pour accompagner le processus Parcoursup et de manière à ce que l'élève ne soit pas seul, il soit accompagné et on lui donne des occasions finalement de venir discuter, de poser des questions. Si on ouvre au 20 décembre la visibilité sur l'offre de formation 2020, c'est parce que les lycéens nous l'ont demandé.
profiter de la période de 15 jours des vacances de Noël pour avoir une réflexion, un échange en famille sur voilà, ce qui m'intéresse. Avoir des perspectives de mobilité. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, la mobilité. Ça s'anticipe, ça se discute en famille. Et je crois que même y compris le choix des formations, je pense que les salons comme celui d'aujourd'hui, ils servent à ça, à s'éclairer les pupilles pour fabriquer son choix, se donner du goût. Parce qu'à la fin, le meilleur vecteur de la réussite, c'est l'envie. C'est la motivation personnelle. Et sur Parcoursup, on prend en compte cet élément de motivation. Comment on se prépare, comment on se fabrique son propre projet en tête. Voilà, c'est ça. Parcoursup, c'est pas qu'un calendrier, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi tout un environnement de mobilisation pour arriver progressivement à ce qu'on mette les candidats, les lycéens, dans les meilleures conditions possibles pour faire des choix. Ils ont le temps. On prend du temps précisément parce qu'il faut du temps pour l'orientation. C'est pas un choix du jour au lendemain. Ça se réfléchit, ça se mûrit, ça s'échange. Les salons d'aujourd'hui, les outils que l'on met en place sur Parcoursup, ce sont autant de leviers à disposition des lycéens pour qu'ils en saisissent et profitent des opportunités d'informations nouvelles auxquelles ils ont accès. Ça permet de développer la compétence à l'orientation. Absolument. Et véritablement se lancer dans un projet post-bac qui puisse être épanouissant. Alors, au sein donc, de l'Université de Nantes, vous avez mis en place ce dispositif d'orientation active pour les lycéens. Est-ce que c'est une manière aussi de montrer que le supérieur et le secondaire sont main dans la main, encore une fois, sur le -3, +3, parce qu'on sait que ce sont deux ministères distincts. Pour autant, l'université embraye derrière Parcoursup, évidemment. Alors, sur l'Université de Nantes, ça fait 12 ans qu'on a une chargée de mission aux relations lycée-université. On a dans tous les lycées publics un référent université, et dans chacune de nos facultés, depuis 10 ans, un référent lycée. Donc, pour nous, c'est pas nouveau. Ce qui a changé la donne avec Parcoursup, c'est que pour une fois, finalement, ce travail, il avait une concrétisation par l'intermédiaire de cet accompagnement à l'orientation. Sous APB, il suffisait de cliquer pour venir en licence de droit, personne ne posait une question à personne. Maintenant, on peut toujours venir très facilement en licence de droit, mais par contre, le choix, il va être beaucoup plus éclairé parce que le jeune va devoir se questionner sur pourquoi est-ce que je veux faire du droit, pourquoi je veux y aller. Et c'est là que les services, à la fois lycée et université, travaillent ensemble pour être en capacité justement d'accompagner le mieux le jeune dans cette orientation. Au final, le jeune, il pourra faire à l'université globalement ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a exactement le profil pour réussir? Peut-être non, mais s'il veut le faire, il pourra. Pour autant, on lui aura donné tous les éléments qui lui permettront d'éclairer sa réflexion, et c'est là que c'est vraiment important. Donc Parcoursup a été pour nous un levier pour développer encore plus ces relations entre le secondaire et le supérieur. Et c'est vrai que la faculté, par définition, l'université est ouverte à tous. Ce qui fait que parfois, il y a des orientations, on va dire, qui sont pas forcément les bonnes, auquel cas il y a un fort taux d'échec ou d'abandon en première année, qui est dommageable fatalement aussi à l'université. Alors moi, je me souviens, on n'est pas je ne suis pas de la même génération de ceux qui vont se présenter aujourd'hui à l'université. Je me souviens très bien qu'il n'y avait pas véritablement de communication. On avait peu d'informations de mon temps, mais j'appartiens à un autre siècle, sur véritablement la capacité à s'intégrer dans le monde professionnel grâce aux études que l'on pouvait faire, ou avoir simplement des témoignages de jeunes qui ont fait la première, la deuxième, la troisième année, le cycle de licence, pour savoir un petit peu quels sont les attendus, les difficultés, les écueils, parce qu'on sait qu'une année d'université, ça peut passer très vite. Il n'y a pas forcément beaucoup d'heures de cours. On peut aussi se disperser. Donc, effectivement, c'est important, ce préalable. J'ai dit beaucoup de choses, je vous laisse répondre. Alors, effectivement, l'université a beaucoup changé ces dernières années. Et là aussi, encore, alors c'est pas Parcoursup, c'est la loi ORE, a amené aussi un travail sur la réussite étudiant. Et un jeune pour qui on pense que les attendus pour réussir ne sont pas là, on va lui proposer un parcours accompagné. Donc on va pouvoir l'identifier en amont de son arrivée et le suivre dès son arrivée. Et vous avez raison de dire qu'effectivement,
une des raisons des faibles taux, et encore je vais mettre des guillemets sur les faibles taux de réussite en licence, ils viennent aussi du fait que des jeunes viennent pendant une semaine à l'université, ça ne leur plaît pas et ils s'en vont. Est-ce qu'ils retrouvent une autre formation ou est-ce qu'ils sont sans rien? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais pour autant, nous maintenant, l'objectif il est aussi de pouvoir accueillir ces étudiants dès la rentrée et si on voit qu'ils sont en situation de décrochage, travailler avec eux sur les réorientations. Les SUIO font un travail remarquable de ce côté-là. On a des dispositifs d'accompagnement dès le premier jour de la rentrée, avec un travail toujours avec le secondaire. Par exemple, il y a des places qui sont libres assez tôt dans l'année dans les BTS, donc un jeune qui n'est pas bien à l'université, nous on est en capacité de l'accompagner pour lui proposer avec le rectorat des places dans une autre formation. Donc tout ce travail participe de l'orientation et de la réussite et c'est vraiment voilà, le continuum Bac-3, Bac+3, c'est réellement une réalité. Alors, et il y a de plus en plus de formations qui sont proposées sur Parcoursup. Quelques chiffres peut-être de cette progression et peut-être de quelles écoles, établissements ont rejoint Parcoursup récemment? Donc, en gros, pour vous donner, globalement, quand on était la première année, on avait de l'ordre de 13 000 formations qui étaient présentes. On a fait déjà un gros saut, on était à 14 700 sur 2019, on va encore être au-delà de 15 000 cette année. Et si je prends des exemples très concrets, ce sont l'an dernier les formations d'écoles d'infirmières qui sont rentrées sur Parcoursup. C'est 350 écoles de formation qui sont rentrées. Et cette année, nous progressons à la fois beaucoup plus d'écoles, des concours d'écoles de commerce, d'écoles de management qui rentrent sur Parcoursup. Ce sont aussi tout le reste des formations paramédicales, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, donc 7 nouvelles familles de formations paramédicales qui rentreront sur Parcoursup. Et puis ce sont aussi les écoles du ministère de la Culture. C'est une vraie nouveauté cette année. Il y avait déjà les écoles d'architecture présentes sur Parcoursup, mais on y ajoute cette année les écoles d'art, les écoles du spectacle vivant. Donc en gros, l'ensemble, on avait eu en 2019 les écoles du monde du sport. Donc en gros, l'ensemble du périmètre de l'offre de formation avec des diplômes qui sont certifiés par l'État vont être présentes à partir de 2020 sur Parcoursup. Je pense que c'est pour l'ensemble des familles, pour des lycéens, la garantie d'une visibilité sur une offre de formation crédible, une offre de formation vaste, la possibilité de faire des choix et en même temps d'avoir, c'est cet avantage, je pense, majeur qu'apporte Parcoursup, c'est un seul dossier, un seul calendrier. Et finalement, c'est une économie de temps, de tracasserie qui est faite, dont on n'imagine plus. Mais une économie de papier. Pour ceux qui ont connu d'autres procédures, en fait, voilà, la révolution, elle est là, et elle est aujourd'hui sur l'accès à la formation. Alors, la révolution des outils, elle ne suffit pas. Non. Elle a besoin de cette implication des établissements d'enseignement supérieur, des lycées. Mais je pense que Parcoursup, moi je dis souvent, c'est un accélérateur de processus. Ça crée un levier, ça crée une pression positive pour l'ensemble des institutions pour évoluer, parce que la demande, ils la voient. Là, les lycéens, ils sont là, ils attendent, et donc je pense que c'est un fantastique outil pour mobiliser autour de ce processus-là, pour qu'à la fin, tout le monde se rende compte qu'évidemment, Parcoursup n'est qu'un outil, et que c'est tout le reste qui a compté. Voilà, il faut arriver à créer cette dynamique-là collective, et je pense que la réforme du lycée y aide, parce que on donne une visibilité au temps de l'orientation, on donne une importance au temps de l'orientation pour qu'on prépare son projet, non pas le jour où Parcoursup ouvre. Bien sûr. On l'anticipe, on le construit, et c'est ça le travail fantastique qui est fait aussi dans les lycées, avec les professeurs principaux, avec les personnels d'orientation. Je pense qu'il faut toujours le redire. On a l'impression que c'est un outil, que c'est un algorithme. Voilà, il y a beaucoup de légendes urbaines. La réalité, c'est que c'est quand même beaucoup de vrais gens, de la vraie vie, qui accompagnent, qui font un travail dans les universités sur ces journées portes ouvertes. Donc il faut utiliser et que la plateforme, elle ne fait que cette mise en relation finalement, organiser la mise en relation d'acteurs bien de chair et d'os qui font la vie et qui sont là pour accompagner les lycéens. Dominique Averti, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la formation STAPS, vous avez parlé du droit, qui sont des licences, enfin, des orientations qui sont très souvent choisies par les lycéens pour faire une licence. Est-ce que ce dispositif répond aussi au besoin de communiquer sur d'autres formations proposées par l'université pour en faire découvrir d'autres formations peut-être
méconnu, mal connu, et justement accompagner, comme on le disait tout à l'heure, accompagner le lycéen aussi pour mieux se déterminer? Alors notre dispositif que nous allons mettre en place, oui, est destiné à l'ensemble de l'offre. Et ça n'arrête pas celle de l'université. On n'est pas en concurrence les uns avec les autres. On est plus partenaires sur ces dispositifs-là. Oui, c'est un moyen de le faire découvrir, mais surtout pour le jeune, dans sa recherche. L'outil Parcoursup est un très bon outil, avec en particulier cette année la carte interactive. Je pense qu'il sera intéressante parce qu'elle montrera vraiment où se trouvent les formations sur le territoire. Donc on pourra les voir. Voilà. Et derrière, une fois qu'on a envisagé ça, il ne faut pas que les jeunes arrêtent de rêver. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire quelque chose, il ne faut pas les brider. Il faut les laisser y aller, réfléchir. Mais à un moment donné, il faut qu'ils y aillent en conscience. Donc l'outil, le dispositif, vraiment le rôle principal, c'est éclairer sur mes chances de réussite. Est-ce que j'ai un profil qui me permet de réussir ? Rêver, c'est bien, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus aller dans une situation d'échec qui serait courue d'avance sans savoir que ça va être difficile. Et quelqu'un qui sait que ça va être difficile, mais qui a vraiment la motivation, il pourra trouver à l'université de quoi rebondir et de quoi réussir. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif de l'outil, c'est d'informer, de clarifier les choses. Une licence de sociologie, on ne sait pas forcément ce que c'est quand on arrive. Donc c'est bien aussi d'avoir des éléments qui vont permettre de voir, bah tiens, oui, ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser, j'ai un profil qui pourrait me permettre de réussir, ou je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas le profil, est-ce que je dois y aller? Voilà, on est clair, et puis après le jeune fera son choix. Avec justement des rencontres, des rencontres d'étudiants qui ont eu ces parcours-là et qui peuvent témoigner. Et est-ce que vous avez observé, en l'occurrence, depuis la mise en place de ce dispositif, que justement certaines formations étaient peut-être un peu plus choisies parce qu'il y avait cette information? Notre dispositif n'est pas encore opérationnel puisqu'on a été lauréat il y a quelques mois. Les journées portes ouvertes, alors pour les journées portes ouvertes, oui, c'est clair. Depuis Parcoursup, on a vu une explosion du nombre de personnes qui viennent dans nos campus. On fait, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment complémentaire des salons. Les salons sont là pour ouvrir le champ des possibles et puis après aller creuser un petit peu son projet en allant dans l'université, où là ils vont rencontrer les professionnels, que ce soit les professionnels enseignants, mais également tous les services associés à l'université, du logement, restauration, service social, on a vraiment tout le monde est là, et les étudiants, c'est vraiment, on le sait, le jeune, on peut lui expliquer plein de choses, nous, adultes, un peu âgés, l'université c'est loin derrière nous, mais rien de tel que la parole d'un jeune qui vient juste de rentrer il y a un an pour lui dire, bah oui c'est bien, j'ai trouvé des choses intéressantes, il y a des choses moins bien parce que tout n'est pas parfait, mais voilà, il le croira plus facilement et je pense que c'est l'idéal. Et d'ailleurs, Jérôme Teilhard, j'ai lu qu'il y avait eu des campagnes d'appels téléphoniques pour justement quand on avait identifié tous ces jeunes, certains d'entre eux n'avaient pas saisi leurs vœux et donc ils ont été appelés. On a bien cet accompagnement-là et depuis l'an dernier, il s'accompagne d'un autre aussi dispositif. Vraiment, on a besoin d'accompagner au plus près, c'est-à-dire que quand on aperçoit des situations qui paraissent un peu anormales, des candidats qui n'ont pas respecté leur délai ou autre, on a cette campagne d'appel téléphonique pour que chacun soit bien informé et pour bien montrer que c'est bien de la relation humaine que l'on fait. Il s'agit d'expliquer Parce que c'était la crainte qu'on ait affaire à une intelligence artificielle, un algorithme, et donc c'était un petit peu les freins que vous aviez ou les inquiétudes. Voilà, on entend parfois des réactions, mais puis parfois c'est une question de compréhension, bien comprendre les étapes de la procédure, et on sait là où il y a parfois de la fragilité. Donc l'objectif, c'est bien d'accompagner. C'était plus de 110 000 jeunes qui ont été appelés personnellement, sur lequel il y a eu un échange, mais c'est aussi, par exemple, je donne des exemples là aussi très concrets, on voit bien que les jeunes, ils utilisent beaucoup plus SMS que les mails, on leur demande de renseigner sur la plateforme leur adresse, leur numéro de portable pour pouvoir les contacter. On envoie plus de 5 millions de SMS. Parce qu'on envoie quand vous recevez une proposition, quand c'est le dernier jour pour valider une proposition. Et on a ouvert ce service aussi aux parents, pour que les parents puissent, au moment où les enfants s'inscrivent, eux-mêmes mettre leur adresse mail, leur numéro de téléphone, et on va l'utiliser. Quand leur enfant va recevoir une alerte, les parents vont l'avoir en même temps. Et on voit bien que ça participe aussi à une sécurisation. Moi, ça me fait gagner du temps, parce que traiter des cas particuliers dans lesquels on a des messages, j'ai oublié le délai, mon fils n'a pas vu, généralement ça ne se présente pas comme ça, c'est vous avez fait une erreur.
Et puis quand on regarde dans la réalité, on s'aperçoit qu'ah oui, on lui avait demandé de répondre avant telle heure et puis ça n'a pas été fait. Voilà, c'est cet objectif. Nous, c'est jamais d'éliminer personne. C'est pas notre but. On travaille pas pour ça. On travaille pour permettre à chaque candidat de trouver son avenir, de se donner l'information pour être capable de faire des choix, parce que je pense qu'ils sont conscients. Ils ont besoin parfois d'être informés, de peser eux-mêmes, et puis, comme l'a dit, ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit aussi d'avoir les éléments qui leur permettent de choisir, de faire des choix éclairés. C'est un petit peu ça la philosophie, pour permettre à ce que chacun aille dans des études et puisse ensuite s'y réaliser complètement. Et puis, il faut le dire aussi, parce qu'il n'y a rien qui est jamais définitif. Quand on est y compris dans la première année d'université, puis que tout d'un coup on s'y sent pas à l'aise, soit il y a des mécanismes de passerelle qui permettent à l'intérieur de l'université, sans perdre son temps, de recouper une autre formation. Et puis il y a aussi les étudiants, on n'en a pas parlé, mais les étudiants qui sont en réorientation sont aussi du public de Parcoursup. On a le droit de s'être trompé, c'est pas une maladie. On a le droit d'avoir fait un choix erroné. Oui, et parfois c'est même quelque chose qui construit. En fait, parfois c'est pas un échec, c'est simplement que pendant votre parcours, vous avez eu des rencontres, vous avez, je sais pas moi, 1000 sortes qui tout d'un coup vous ont donné le déclic et en disant mon avenir il n'est pas là, il est ailleurs. Eh bien Parcoursup c'est aussi vous permettre d'avoir cette deuxième, troisième chance s'il faut. Enfin, l'essentiel c'est que chacun trouve sa voie et d'essayer de les accompagner. C'est une révolution hein, dans notre système, ça ne se fera pas en un an, ça prend du temps, mais je pense qu'avec l'outil, on a bien positionné, il a un pied dans l'enseignement scolaire, il a un pied dans l'enseignement supérieur, et à partir de ça, chacun des acteurs évolue pour accompagner au mieux les élèves, évolue pour se rencontrer. Dominique l'a dit, ça fait 12 ans qu'il y a une chargée de mission pour traiter de cet accompagnement. Je pense que depuis 2 ans, il y a eu un effort, un accélérateur supplémentaire à son travail pour faciliter encore, parce que c'est aussi la responsabilité des proviseurs, non pas d'amener leurs élèves que jusqu'au bac, mais de leur donner les moyens de réussir dans la projection d'enseignement supérieur. Vous avez parlé des personnes qui ont eu une orientation, qui veulent se réorienter. Je crois que l'ambition aussi de Parcoursup, à terme, ce serait la formation tout au long de la vie, avec la possibilité d'évoluer, de nourrir son orientation tout au long de la vie. En fait, on s'est aperçu l'an dernier qu'on a d'autres publics que ceux pour qui on était fait, qui viennent sur la plateforme. Il y a à la fois des éléments de visibilité, parce que la plateforme Parcoursup a une visibilité nationale. Puis il y a à la fois aussi parce qu'il y a certaines formations sur Parcoursup qui recrutent avec des niveaux d'âge beaucoup plus élevés que quand on prend les écoles d'infirmières. Globalement, elles ne recrutent pas que des lycéens, elles recrutent aussi d'autres professionnels. Et il faut arriver... C'est le cas aussi dans les formations universitaires Alors, un peu moins. On a de la formation continue, évidemment, mais on a, disons que si je prends des extrêmes, on a par exemple des classes préparatoires grandes écoles, vous n'avez que des lycéens. Quelques étudiants en réorientation, mais quand même surtout des lycéens. Et puis à côté, de nouvelles formation du travail social, qui recrutent avec d'autres niveaux d'âge aussi, parce que une autre maturité, parce que vous vous occupez de publics fragiles, et que ce n'est pas la même chose que de rentrer dans une classe préparatoire, vous n'êtes pas dans une relation à ce public-là. Eh bien, on a vu arriver un nouveau public, alors il est arrivé pas discrètement, hein, il arrive à 100 000, donc c'est gigantesque, et il faut que nous, on crée... Parfois, ce public-là ne trouve pas sa voie sur Parcoursup. Par contre, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est l'accompagner. Lui donner à voir qu'il a fait un effort, parfois, pour venir voir une offre de formation. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il y avait oublié. Et puis, Parcoursup lui a permis de revenir vers une démarche. Nous, il faut qu'on arrive à l'accompagner. C'est accompagner peut-être pour aller faire un conseil en évolution professionnelle, pour se repositionner, savoir exactement ce qu'on veut. Lui donner à voir sur de l'offre de formation continue qui existe en dehors de Parcoursup, qui existe dans les régions, qui peut exister. Voilà. C'est ça, ce travail de maillage, pour apporter finalement, essayer d'apporter au mieux à chacun, en fonction de son profil, de son histoire, une réponse en termes de formation. Que cette réponse soit sur Parcoursup ou qu'elle soit portée par d'autres acteurs en dehors de Parcoursup. Mais il faut créer ce lien, parce qu'on voit bien que certains viennent sur la plateforme parce qu'elle a une luminosité très forte. Ils n'y trouvent pas nécessairement ce qu'ils veulent, mais il faut essayer de les accompagner pour trouver la bonne solution. Dominique Averti, la maturité de votre dispositif, ce sera quand, selon vous, selon quel indicateur ? Normalement, on devrait, à notre dispositif, être prêt d'ici, on va dire, dans 2 ans. On est en train de développer là actuellement la phase 1, c'est-à-dire reprendre l'outil de STAPS, le moderniser,
remettre, on va dire, en forme. Et puis on commence également en même temps le travail sur finalement les conditions de réussite, les profils de réussite que l'on a dans les autres formations pour les croiser et avec les profils des lycéens qui arrivent. Et puis une deuxième phase qui sera certainement pas prête à la fin du projet des 2 ans, c'est comment finalement on intègre dedans la spécificité des bacs, puisqu'actuellement notre entrée elle est bien sûr sur les séries de bacs actuelles qui vont être complètement bouleversées dans un peu plus d'1 an quand les premiers lycéens nouveaux bacs arriveront dans les établissements. Très bien. Est-ce que vous avez, vous, un vœu pour Parcoursup? Jérôme Payard. Le vœu, c'est que tous les élèves qui souhaitent accéder à l'enseignement supérieur puissent trouver leur voie et que, avec l'accompagnement, avec la mobilisation de tous, ils arrivent à trouver ce qu'est leur avenir, parce que à la fin, c'est leur choix. Cette plateforme, elle est faite pour qu'ils puissent faire leur choix individuel, et c'est ça mon but, c'est ça le vœu, et c'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui sur ce salon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde sur effectivement l'orientation post-bac et notamment Parcoursup. On n'oublie pas la date du 20 décembre. C'est ça, le 20 décembre, tout sera visible sur Parcoursup. Voilà, Parcoursup, je pense qu'on l'a dit, c'est une plateforme très éclairée qui amène vers elle beaucoup de monde qui rêve de formation. On espère effectivement que vous aurez la possibilité d'accéder à vos rêves dans les meilleures conditions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Merci beaucoup et merci à mes invités. À bientôt.